Un jour viendra, dit Merlin, où tu comprendras que tout l'univers vit en toi. Alors, tu seras magicien. En tant que magicien, tu ne vis pas dans le monde vit en toi. Quand cela arrivera, tu commenceras à manifester au lieu d'attirer, et tu comprendras que tu ne rates rien. Tu n'as simplement pas vu en toi ce que tu cherches tant. Bien le bonjour jeunes gens et aussi ceux qui se sentent un peu moins jeunes. C'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Pour ce mois de novembre, je vous propose un tirage différent de d'habitude et basé sur la loi d'attraction. Je suis convaincu que ce que l'on vit, on l'attire de manière consciente ou inconsciemment d'ailleurs. On agit un peu comme une antenne radio qui émet un signal et l'univers nous répond avec des événements alignés à cette fréquence. Le tirage que je vous propose ce mois-ci est décomposé en 3 parties. Je vais explorer avec vous 3 verbes. Être, faire, avoir. Le verbe être. Ce que vous incarnez, ce que vous êtes, consciemment ou inconsciemment, sur quelle fréquence vous émettez. Le verbe faire. Qu'est-ce que vous entreprenez? Quelles sont vos actions que vous mettez en place concrètement dans la matière? Le verbe avoir. Vos acquis, ce que vous possédez, matériellement ou spirituellement. En fin de compte, ce que l'univers va vous livrer. Je recouvrirai ensuite toutes les cartes pour voir l'évolution de votre situation. Donc restez bien jusqu'à la fin de la guidance car le message qui suivra pourrait confirmer ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous appréciez ce type de tirage. Avant de passer à votre guidance, je tiens à vous signaler que la chaîne a atteint le cap symbolique des 100 abonnés. Cela reste évidemment très modeste, mais je remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne, donc merci pour votre confiance. Et d'ailleurs, pour fêter ce cap symbolique, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous propose un petit concours qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée sur un thème de votre choix. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, portez-vous bien, à bientôt, ciao. Bien le bonjour les chemins de vie 1 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Alors, si vous n'avez pas suivi l'introduction, je vous invite quand même à aller suivre les indications que je vous donne. Donc, c'est un tirage pour ce mois qui est basé sur la loi de l'attraction. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que vous émettez, qu'est-ce que vous incarnez, votre côté être, qu'est-ce que vous êtes, même inconsciemment. Quelles sont les actions que vous mettez en place et qu'est-ce que l'univers vous envoie, donc qu'est-ce que vous attirez ou manifester. Ensuite, je recouvrirai ce tirage pour voir un peu comment votre situation évolue. Donc voilà, je vais aller directement tirer 9 cartes pour la première étape. Si elle vous parle, restez jusqu'à la fin pour voir un peu comment ça évolue. Et je vous retrouve tout de suite après avoir tiré ces 9 cartes. Voilà, je vous ai donc tiré 9 cartes. Je ne les ai pas encore regardées, donc on va les découvrir ensemble. Donc, dans ce que vous incarnez, dans ce que vous êtes, vous avez le jugement. Dans votre défi, l'impératrice. Et dans votre conseil, le monde. Magnifique. Et 3 arcanes majeures direct là, d'emblée, quoi. Ça s'annonce plutôt bien. En plus, franchement, c'est des belles cartes, hein. C'est pas des arcanes majeures pourries qui sont difficiles à traverser, hein. Ça, bon, peut-être mis à part le jugement, mais on va revenir. On va voir un peu ce que ça donne pour le reste. Alors, dans vos actions, qu'est-ce que vous mettez en place? Vous avez un 3 de coupe, c'est bien, on s'amuse, on prend du plaisir avec les autres. Ah, par contre, vous avez quand même le 9 d'épée en blocage et vous avez le 6 de bâton en conseil. Ok, on va y venir, c'est pas mal, c'est pas mal. Dans ce que vous recevez, donc dans ce que l'univers vous envoie, dans ce que vous manifestez, vous avez un roi de coupe. En défi, vous avez un 6 de denier. Et vous avez en conseil, pardon, le cavalier de coupe. Bon, moi, ce que ça me dit, c'est, pour l'instant, là, vous avez vraiment intériorisé, même si c'est peut-être inconscient, mais en tout cas, ce que vous émanez comme fréquence, comme être, c'est une grande compréhension, une libération avec le jugement. Donc, ça peut être un jugement, un verdict de la justice que vous avez connu là il y a peu. Mais bon, moi, ça me parle plutôt vraiment à l'intérieur de vous que vous vous libérez de certains dogmes, de certaines barrières limitantes, croyances limitantes.
Vous voulez vraiment incarner votre vrai potentiel, celui de votre chemin de vie, hein, du pionnier, du précurseur, du leader, voilà, c'est tout ça vous parlera ou pas, mais dans tous les cas, en fait, voilà, il y a quelque chose qui vous libère. Avec l'impératrice en défi, peut-être que vous attendiez aussi, une naissance. La naissance, physique d'un bébé ou d'un projet, mais quelque chose en tout cas de fécond. Et ça, peut-être que ça peut, vous faire, peut-être un peu peur, que c'est le défi à relever, parce que, voilà, il va falloir assumer ce bébé ou assumer ce projet et en même temps, vous l'attendiez, quoi. Avec le jugement, c'est vraiment quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et votre conseil magnifique, c'est le monde. Donc les choses vont changer, hein. Vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose, à une ouverture, au monde, à ce projet, à cette mise au monde d'un bébé. Je ressens quand même ici pas mal de, pas mal d'énergie où j'ai l'impression que ça s'adresse peut-être à quelqu'un qui attend un enfant, ou en tout cas qui met en place un projet fécond qui lui permet de voyager, de s'ouvrir au monde. Et donc ça, c'est vraiment votre conseil, c'est de vous dire que voilà, vous êtes arrivé à un moment de votre vie, dans tous les cas, où vous savez que c'est l'aboutissement d'une grosse étape, quoi. C'est quelque chose, voilà, dans une vie, on termine l'école, on commence un travail, puis parfois on le termine, on fait des relations, puis elles se terminent. Et tout ça nous amène quand même à parcourir un peu toutes les arcanes du tarot, et notamment pas mal d'arcanes majeures. Ici, là, je pense que vous avez fait une grosse étape, quelque chose qui vous a vraiment fait prendre conscience de vos valeurs avec le jugement, des choses qui pourraient se mettre en place, des nouveaux projets féconds, et dans l'harmonie, dans la douceur, dans l'abondance avec l'impératrice. Et puis, du coup, votre conseil, c'est de vous ouvrir à tout ça, de clôturer un chapitre de votre vie pour en ouvrir un autre. Et bon, dans des énergies quand même relativement douces, agréables, parce que voilà, en fait, vous êtes conscient que ce que vous avez fait jusque maintenant, ça faisait partie de votre apprentissage, et que donc vous le conscientisez, et que maintenant ça repart vers quelque chose de tout nouveau, tout neuf, et qui vous ouvre une nouvelle voie, une nouvelle, comment, un nouvel épisode, une nouvelle page de votre vie. C'est magnifique, en tout cas, dans ce que vous incarnez, dans ce que vous êtes, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, quoi. Bon, par contre, comment vous le mettez en place dans la matière? Ça vous met en joie, un 3 de coupe, clairement. Ces énergies-là, vous êtes satisfait. En plus, c'est l'occasion peut-être de fêter quelque chose avec votre entourage, avec votre famille, avec vos amis, vos proches, quoi, les gens qui vous sont vraiment dans votre sphère amicale ou sentimentale, qui sont très proches de vous. Donc en fait, ces étapes-là que vous traversez et que vous ressentez au fond de vous, avec le jugement, l'impératrice, le monde que je viens de vous expliquer, vous avez envie de les fêter, vous avez envie de célébrer, quoi. Trois de coupe, on voit bien ici, on a vraiment une pyramide de coupe et des masques derrière qui disent un peu, voilà, on fait la fête, quoi. Il n'y a pas vraiment de choses cachées derrière. C'est simplement d'être dans la joie, la bonne humeur, de profiter de cet instant, voilà, où on est bien, on est heureux. Bon, malgré tout, il y a quand même une partie de vous qui vous tracasse un peu avec le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, souvent, on ressasse un peu le passé, on anticipe le futur. Moi, j'ai plutôt l'impression que du coup, ça vous met le cerveau un peu en ébullition. Vous avez beaucoup d'idées en tête, beaucoup de choses peut-être à penser. Voilà, ça se bouscule parce qu'il y a tellement de choses qui soit s'achèvent ou soit commencent, et vous êtes vraiment entre les deux. Et je vous sens pas spécialement peut-être tracassé, dans le sens où vous n'êtes pas, ça vous ronge pas non plus la nuit, c'est pas tellement ça, mais par contre, ouais, ça occupe clairement vos pensées, ça occupe votre esprit, et, et votre mental est tout le temps à 100 à l'heure. Donc c'est peut-être un peu aussi de dépasser un peu ça, le défi, c'est de pouvoir aussi intégrer toutes ces nouveautés, toutes ces idées qui arrivent,
de clôturer les anciennes qui ne vous serviront plus avec le jugement et d'aller vers l'avant. Surtout que votre conseil, vous êtes à cheval ici sur un destrier qui rentre en ville et qui est acclamé un peu par la foule, triomphant. Donc ça veut dire que, voilà, profitez de ces moments-là, profitez un peu de ce moment je ne sais pas si c'est de triomphe ou de gloire, mais en tout cas qui vous mettent dans une énergie où on est fier d'avoir accompli déjà tout ça, d'où le fait de le fêter avec le 3 de coupe. La suite, la suite de vos aventures peut peut-être aussi un peu vous tracasser, mais voilà, le conseil, c'est pour l'instant célébrer. Célébrer cet avènement, ce jugement, cette libération. Vous voyez, prenez-le comme ça résonne pour votre cas, si ça vous parle. Ensuite, ce que vous manifestez. Ce que vous manifestez, c'est clairement quelque chose où vous êtes stable dans vos émotions, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez, je pense, avec le jugement impératrice monde, clôturé vraiment un gros chapitre de votre vie. Donc, ce que vous allez manifester, ce que vous allez obtenir, c'est intérieurement une grande sagesse émotionnelle, une maturité. Le roi de coupe, il est mature. Même si vous êtes une femme, vous pouvez incarner aussi ce roi de coupe qui connaît ses émotions, qui connaît un peu ses défauts, ses faiblesses, mais aussi ses qualités, et qui n'a pas peur aussi d'exprimer que ça soit sa colère ou sa joie. Voilà, ça sera toujours ça sera pas dans la démesure avec le roi de coupe. On peut y arriver, comment incarner ce roi de coupe, donc dans ses émotions, être émotionnellement très mature et très stable. Et clairement, avec une clôture de chapitre ici important de votre vie, avec les arcanes majeures que je vous ai donnés au tout début de lecture, c'est sûr que ça a pu travailler aussi sur vos pensées, mais aussi sur vos émotions. Et de les vivre, ça permet aussi au corps de les intégrer, de les obtenir, de les ressentir et de pouvoir aussi les gérer. Alors, dans, euh, dans votre défi, 6 de denier, donc ça c'est le partage équitable de vos ressources, que ce soit votre argent, votre temps, votre matériel. Peut-être que vous allez avoir, vous êtes peut-être mis un peu au défi de pouvoir partager un peu tout ça, de donner un peu de votre temps. Donc peut-être que vous allez passer par exemple par une période de bénévolat par exemple, ou de bénévolat dans une association caritative. Je ressens un peu ce genre d'énergie, ou en tout cas de vous investir, pas forcément avec votre argent, mais au moins votre temps, des choses concrètes en fait qu'on peut donner sans spécialement rien en attente en retour, quoi. Et c'est un peu l'idée que ça me donne, parce que s'ouvrir au monde dans votre état d'esprit, c'est peut-être aussi ça, c'est de partager avec d'autres personnes votre expérience et puis votre temps et puis le fait que vous ayez peut-être intégré certaines valeurs, certaines émotions pour aussi aider d'autres personnes à cheminer. Et votre défi, c'est de vous lancer, parce que le roi, il est bien, il est stable, il peut être un mentor, il peut être quelqu'un qu'on vient trouver pour avoir son expérience émotionnelle ou pour partager sa tristesse, ses peines et tout ça, ce que le roi il va pouvoir conseiller. Mais en même temps, il a besoin aussi du cavalier pour propager ça. Lui, il est assis sur son trône, il bouge pas, il est assez statique, que le cavalier, il va mettre en œuvre réellement. Et donc peut-être que vous allez rencontrer des gens qui non seulement vont peut-être solliciter un peu un côté de votre partage, ou que vous allez avoir envie de le faire, sans rien en attendre en retour, hein. Je rappelle, le 6 de denier, c'est donner de manière inconditionnelle. Quand on fait du bénévolat pour aider les autres, c'est pas spécialement c'est pas du tout même pour attendre quelque chose en retour. L'univers se chargera de vous donner aussi par un autre biais, mais sur le moment, quand on le fait, voilà, c'est juste pour équilibrer les choses. Nous, on n'attend rien en retour. Par contre, le cavalier de coupe, dans votre conseil, c'est d'aller de l'avant, c'est de propager un peu ces bonnes énergies que vous avez, parce que voilà, vous avez intégré, je pense, des choses importantes que peu de gens ont encore eu l'occasion de faire. Votre rôle, c'est un peu de montrer la voie, de l'ouvrir, hein, chemin de vie, hein, c'est un peu ce qu'il fait. Bon, je recouvre ces cartes pour voir comment cette situation évolue, et puis on se retrouve juste après. Si
si jusque maintenant ça vous a parlé, ben, restez bien pour voir un peu comment cette situation va évoluer. Allez, je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai recouvert le jeu. Donc, on va retourner les cartes ensemble. Je ne les ai pas encore regardées. Donc, on va découvrir ensemble comment évolue votre tirage. Donc, dans votre état d'être, vous avez l'As de denier. Vous avez en défi challenge, vous avez le 5 de denier. Et vous avez le valet d'épée. Bon, gros bouleversement. Hein, je veux dire, vous avez intégré des choses importantes hein, dans votre vie ici. Et puis, bon, je parlais aussi de projets naissants d'aboutissement, de mettre en place vraiment peut-être l'accueil d'un nouveau-né ou d'un projet. Je le ressens ici aussi avec l'As de denier. Hein. L'As de denier, c'est des choses matérielles, concrètes, c'est une nouveauté, c'est un potentiel. Bon, c'est normal que quand on arrive à des cartes comme le monde, le jugement, qui sont vraiment comme les dernières arcanes majeures de la suite des arcanes, ben, si on a dépassé un cap, on a dépassé une étape, une page, je vous ai dit, vous arrivez, vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie. L'As de denier le symbolise très bien. Donc je pense que vous êtes très conscient ou consciente d'un nouveau potentiel matériel, concret, quelque chose de palpable, un déménagement, un nouveau job, voilà, des choses vraiment qui sont nouvelles dans la matière, qui commencent à naître. Les deniers, c'est très très lent, hein, parce que voilà, pour mettre en place les choses concrètement, ça arrive lentement, mais c'est l'idée, quoi. C'est que pour que ça devienne matériel, ben, il y a une nouvelle idée qui germe, et là, vous ressentez en vous que voilà, il y a du changement, enfin, il y a une nouveauté qui s'amorce en tout cas. Et votre défi, ça va être, je pense, de dépasser ben, certaines peurs. Avec le 5 de denier, on se sent quand même démuni, on se sent mis à l'écart, on se sent moins que rien. Et c'est un sentiment qu'on peut avoir parce que peut-être qu'on estime qu'on n'a pas forcément les compétences, qu'on n'a pas les moyens techniques, qu'on n'a pas les moyens financiers. Et ça, c'est un défi, c'est une peur. Hein. C'est une peur un peu irrationnelle aussi, le 5 de denier, parce que, alors, on peut être dans une précarité financière et matérielle, hein, c'est clairement, ça peut arriver. Le 5 de denier, il dit quand même que il faut garder quand même la foi que, voilà, ce que vous mettez en place, ben, même si vous vous sentez un peu rejeté ou un peu dans la précarité, ben, il y a des aides extérieures qui peuvent aussi arriver, quoi. Mais moi, ici, je ressens plus, c'est que peut-être vous estimez que vous n'avez pas spécialement les compétences ou les moyens de mettre en place ben, cette nouveauté, quoi. Bon, c'est une nouvelle étape, hein, voilà, c'est des choses que vous ne connaissez pas spécialement. Et en même temps, c'est aussi l'idée de l'impératrice qui était en blocage ici, c'est de mettre en place un nouveau projet fécond. Et peut-être que maintenant que vous allez être dedans, vous allez rendre compte que vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il faut pour le faire. Mais ça arrivera, quoi. Votre défi, c'est de communiquer. Donc peut-être valet d'épée, c'est peut-être demander de l'aide aussi dans ce projet, quoi. Donc le valet, ben, il communique, il passe des messages. Alors moi, je le ressens comme ça. Je pense que, alors soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui vous annonce une nouvelle, qui vous annonce, qui vous donne des informations. Donc c'est peut-être aussi de l'écouter. Je vous parlais que le 5 de denier, c'est avoir la foi parce que en fait, il peut y avoir une aide extérieure aussi. Quelqu'un, imaginez ce valet d'épée pourrait bah, libérer finalement le monstre qui est sur cette scène-là et qu'on martyrise un peu. Donc c'est cette idée-là. Je pense que c'est soit de demander de l'aide, soit d'être attentif aux communications que vous pourriez avoir pour justement faire un peu germer cette nouveauté, cette as de denier, quoi. Et comme on est dans l'état d'esprit, dans l'état d'être, ben, ça peut parler aussi, ça peut passer aussi par des communications via quelqu'un qui vous annonce quelque chose, qui vous porte un message avec le valet d'épée. Ensuite, dans les actions que vous mettez en place, vous avez le battleur, nouveau un arcane majeur. Un arcane majeur. C'est un arcane majeur. J'arrête pas de dire une, mais c'est un. Donc, vous aviez trois arcanes majeurs ici. Bon, le battleur, c'est l'arcane numéro un. Quand on arrive au monde et qu'on a tourné une page, c'est beaucoup de nouveautés qui s'annoncent à vous, quoi. Une nouveauté matérielle, et dans vos actions, en fait, vous êtes le magicien. Vous êtes Merlin, quoi. Vous êtes la personne qui va comprendre que vous attirez ce que vous émettez, quoi.
Et donc là, vous n'allez plus vraiment l'attirer, vous allez le manifester parce que vous en êtes de plus en plus conscient, quoi. Et vous avez tous les éléments en main pour le faire avec le battleur, quoi. Donc rendez-vous compte de votre pouvoir créateur, que voilà, même si vous tournez une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie, eh ben, vous avez toutes les cartes en main pour le développer. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle étape. Votre défi, c'est de vous élancer, quoi. C'est de quitter justement ces anciennes étapes, cet ancien chapitre, d'aller de l'avant, de foncer. Avec le 8 de bâton, on s'élance, on s'envole. Ça me fait penser. On s'envole, on s'envole, on s'envole. La chanson Peter Pan. Mais bref, c'est un peu l'idée, ouais, c'est on quitte un lieu, quoi. On s'élance, on y va, on fonce, quoi. Mais ça peut être un point un peu bloquant, un peu un défi pour vous, un challenge, de vous dépasser et d'oser vous lancer dans vos actions concrètes. Ensuite, votre conseil, toujours dans les actions, vous avez cavalier de bâton. C'est la même idée, hein, c'est la même idée carrément, sauf que là, bon, bah, c'est une idée, c'est le principe de s'élancer. Le cavalier, c'est quelqu'un physiquement qui existe. C'est vous en fait, hein. Vous allez, votre défi, c'est d'aller là où la passion vous demande d'aller, quoi. Là où vous avez envie de mettre votre énergie, votre trip, toute, toute votre, ouais, votre motivation dans un projet, quoi. Donc, il y a beaucoup d'énergie de nouveauté ici, je trouve, par rapport à l'ancien tirage. Mais après, c'est normal, hein, je veux dire, dans votre état d'être, je pense que vous clôturez réellement un chapitre, vous me direz si ça vous parle dans les commentaires, mais là, maintenant, du coup, ça va être d'élancer quelque chose de nouveau, quoi. Alors, dans ce que vous obtenez, vous avez la mort. Nouvelle arcane majeure. Donc voilà, il y a quelque chose qui se termine, c'est mort et renaissance. C'est pas une mort physique, clairement, enfin, encore une fois, moi je ressens vraiment que vous clôturez un chapitre de votre vie et maintenant, voilà, c'est acté, c'est fini. Vous l'avez célébré ici avec le 3 de coupe, vous en sortez victorieux avec le 6 de bâton, bien intégré ça, que c'était une étape à franchir dans votre chemin, dans votre carrière, à voir comment ça va vous parler. Mais du coup, maintenant, bah, vous laissez tomber quelque chose, quoi. Il y a un chapitre qui se termine et vous en ouvrez un nouveau, quoi. Ensuite, dans votre défi, le diable, et je vais retourner la carte conseil, vous avez le 4 de denier. Bon, tout à l'heure ici, là je ressens par contre que dans ce nouveau chapitre, à voir comment ça va vous parler, mais faites attention aux tentations, à votre ego, à protéger vos ressources. Donc, je pense que ça s'était, enfin, l'ancien chapitre de votre vie a été spécialement c'est clôturé sur vraiment quelque chose de très glorieux, je veux dire comme ça, de très satisfaisant, qui vous rendait fier, mais qui vous a peut-être un peu galvanisé, qui vous a peut-être mis trop dans l'excès de confiance. Et d'ailleurs, ben, finalement, quand je vois ce 5 de denier là en blocage dans votre état d'être, ça pourrait être un manque de confiance, mais en ayant retourné le diable et le 4 de denier, du coup, après, dans vraiment ce que vous manifestez, j'ai plus l'impression que si ça vous parle, à voir si ça vous parle, si jusque maintenant, ben, vous avez quand même triomphé, alors pas facilement, j'ai pas dit facilement, mais où tout s'est bien aligné et franchement, ben, je sais pas, les gamers, ils disent, vous avez roxé, quoi. Vous avez, je sais pas si ça vous parlait, mais le terme, c'est, comment, ouais, en gros, vous avez marché sur l'eau, quoi. Vous avez, bon, c'était dur, je ne remets pas en cause vos efforts, mais en gros, vous avez vraiment cartonné, quoi. Dans cet ancien chapitre de votre vie, vous avez assuré, quoi. Et peut-être que ça va vous donner un peu un excès de confiance, un ego avec le diable un peu, un peu démesuré, hein, voilà. Peut-être que vous avez pris un peu trop la confiance. Et donc, du coup, dans votre conseil, 4 de denier, on protège ses ressources, quoi. Alors ici, on voit un cochon qui se gave, mais justement, avec le diable juste à côté, c'est de ne pas tomber dans les excès, je pense, quoi. C'est de se dire, ok, j'ai construit un patrimoine, parce que peut-être que l'ancien chapitre de votre vie vous a permis bah, d'accumuler aussi certaines richesses, certains biens matériels, c'est possible, hein. Donc du coup aussi qu'on vous demande un peu bah,
d'en pas en faire profiter forcément tout le monde, mais en tout cas de donner une partie de ça, mais pas dans l'excès et pas non plus pour flamber en fait, quoi. Bon, voilà, à voir comment ça va vous parler, mais c'est possible que si vous avez un petit patrimoine ou même un gros patrimoine, hein, peu importe, mais en gros que méfiez-vous un peu du fait de vouloir peut-être trop vite dépenser. Le cadre de denier, il peut paraître comme quelqu'un qui flambe ou souvent qui est un peu avare, mais dans tous les cas, moi, le message global de cette carte, et peu importe le jugement que les autres peuvent avoir, vous en foutez, c'est quand même de protéger vos ressources. D'accord? Donc, c'est pas non plus de faire n'importe quoi avec, quoi. Et il n'y a personne qui pourra finalement, au fond, juger si c'est bien que vous flambez ou si c'est bien que vous soyez radin. Vous savez que c'est des ressources qui sont quand même à protéger, quoi, que ce soit financier, matériel ou dans votre temps. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera. Je pense que vous clôturez vraiment un beau chapitre de votre vie, un nouveau s'ouvre, et à voir comment maintenant vous allez le gérer un petit peu ça. Je vais clôturer cette lecture avec une carte supplémentaire de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc peut-être que c'est un message qui viendra appuyer ce que je vous ai dit, ou peut-être que ça sera un message totalement différent que vous avez aussi besoin d'entendre, ou justement c'est peut-être celui-là que vous aurez vraiment surtout besoin d'entendre. Donc je ne vais pas spécialement interpréter la carte, je vais vous la montrer et je vais vous lire ce que l'oracle dit, et puis vous me direz dans les commentaires comment ça vous a parlé. Allez, s'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides, un dernier message pour les chemins de vie 1. Novembre 2024. Un dernier message. Chemin de vie 1, novembre 2024, s'il te plaît. L'univers, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on y va, on prend une carte. Allez, celle-là. Protection. J'ai dit que je ne commenterais pas, mais elle dit de protéger ses ressources. On va voir ce que la carte dit. Je vous la montre. Et je vais vous lire ce que l'oracle dit pour cette carte. Ah, tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Ah non, c'est pas ça. Je suis trompé de carte, de page. Ouais, carrément trompé de page. Rien à voir. Alors, protection. Beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur. Mais ils te disent bien qu'actuellement, tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité, car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul et il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi, dans ta vie professionnelle, et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers une abondance que tu attends depuis longtemps. Bon, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Donc, si le message vous a parlé, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un like sur la vidéo, à commenter en quoi ça vous a parlé. Hein. Voilà, je suis un peu curieux, mais au moins je vois que vous avez écouté la guidance. Et puis, s'il vous plaît, si vous voulez bien, c'est partager la chaîne à d'autres personnes dans vos connaissances pour que ces personnes puissent éventuellement aussi avoir un message via les guidances chemin de vie. Moi, en attendant, je vous souhaite un bon mois de novembre. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vais donc vous présenter le concours que je mets en place et qui vous permettra peut-être
d'obtenir une guidance personnalisée gratuite sur un thème de votre choix. Pour participer, c'est très simple. La première condition pour participer au concours est de convaincre au moins 5 personnes de votre entourage de s'abonner à ma chaîne. C'est gratuit et du moment que ces personnes sont consentantes et un minimum intéressées par le sujet de la cartomancie, cela va m'aider grandement à faire grandir notre petite communauté. J'avoue n'avoir aucune idée de l'ampleur que pourrait prendre un tel concours et donc pour proposer tout de même des guidances de qualité, je m'arrêterai à maximum 10 participants qui pourront avoir cette guidance. Et donc, si plus de 10 personnes ont réussi à convaincre 10 nouveaux abonnés, je réaliserai un tirage au sort pour déterminer quels seront les heureux gagnants à ce concours. La date limite de participation à ce concours est fixée au 30 novembre et donc s'il y a lieu de faire un tirage au sort, je le réaliserai ce jour-là en live sur ma chaîne. Si vous pensez avoir rempli toutes les conditions pour participer à ce concours, je vous invite à m'envoyer un email dont mes coordonnées sont dans la barre de description, ainsi je pourrai vous contacter pour vous remettre votre guidance. D'avance, je vous remercie pour votre participation, vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.